Yes, bien le bonjour, investisseurs ingénieurs, agriculteurs modernes. Je suis très heureux de partager cette petite vidéo avec vous pour vous montrer un petit peu donc la vision de ce qu'on va mettre en place. Rapidement, je m'appelle Emmanuel, j'ai 44 ans. Je suis passionné par le monde des crypto-monnaies et de la blockchain depuis juillet 2016 et je trade aussi sur ces actifs numériques depuis 2018 maintenant à temps plein. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre, grâce au pack Win Invest, de pouvoir générer des rendements en automatique, de façon automatisée, puisque c'est moi qui vais prendre les positions à votre place, et permettre de générer des pourcentages de l'ordre d'environ en moyenne 11% par mois. L'avantage, c'est que c'est sur Binance, vous pouvez retirer à tout moment, voilà, vos fonds ne sont pas bloqués. Et surtout, je vais essayer de vous montrer aussi quelles sont les stratégies, les unités de temps que je vais utiliser pour pouvoir justement proposer ces rendements-là. Et vous allez voir aussi que c'est des stratégies hybrides, ce n'est pas tout sur une seule unité de temps, c'est de pouvoir combiner justement différentes stratégies pour être résistant aux fluctuations du marché et à l'épreuve du temps. Voilà, en tout cas, très heureux de pouvoir vous partager ça. Et puis, alors pourquoi investisseur ingénieur? Parce que investisseur ingénieur, ça signifie investir comme investisseur intelligent, comprendre dans quoi on met les pieds, dans quoi on investit. Et agriculteur moderne, parce que ça, c'est la magie des nouvelles technologies. On sème dans les nouvelles technologies, comme à l'époque, les agriculteurs classiques semaient pour récolter. Mais nous, on sème sur les algorithmes, sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et aussi à la blockchain. C'est en ce sens que, surtout, je vous appelle agriculteur moderne. La blockchain, c'est cette magie de cette technologie disruptive qui vient casser tous les codes, qui vient surtout rétablir la confiance, qui nous permet d'avoir des rendements pour l'instant qui sont bien supérieurs à tous les autres actifs financiers. Pourquoi? Parce qu'il y a une capitalisation qui est moins importante, donc c'est beaucoup plus volatile, même si l'adoption devient de plus en plus massive, de plus en plus mature, croissante. Ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, quand les gens achètent sur ce genre d'actifs, eh bien, ça monte beaucoup plus vite avec des rendements plus spectaculaires parce qu'il y a moins de capitalisation, donc c'est moins dilué. Voilà, et en même temps, c'est très volatile pour ces mêmes raisons. Donc, qui dit volatilité dit rentabilité. Donc, si un actif peut prendre 10%, il peut aussi les perdre. C'est aussi pour ça qu'il faut multiplier plusieurs stratégies sur ces actifs numériques. Allez, on y va. Je vais montrer ça par l'image. Hop, super. Moi, je vais en parallèle couper juste ma caméra le temps de vous partager et que vous puissiez voir pleinement mon écran. OK. Alors, la première idée. Voilà. Ça, c'est peut-être le plus important. Les 3 unités de temps. Qu'est-ce qu'on va faire en fait avec ce portefeuille sur Binance? On va justement multiplier l'unité de temps qu'on appelle holding, c'est-à-dire BTC, ETH, qui sont les 2 actifs les plus résistants à l'épreuve du temps, qui sont surtout, à différence de toutes les autres crypto-monnaies, enfin, à part quelques projets où il y a aussi un stock to flow, c'est-à-dire une production de l'offre et de la demande qui va se raréfier avec le temps. Mais pour la plupart des autres projets, ce n'est pas le cas. Le prix n'est pas toujours indexé sur leur valeur, mais sur BTC, ETH, oui, puisqu'il y a une inflation qui est inscrite dans le marbre, comme le BTC. On sait que tous les 4 ans, on divise sa production par 2. Donc, on sait qu'il ne reste que 10% de Bitcoin à miner sur 118 ans, puisque le dernier Bitcoin sera miné à tous les 210 000 blocs. On le sait, donc ça fera en 2140, à peu près. Donc, ça veut dire que comme il y a de plus en plus de demandes et qu'il y aura de moins en moins d'offres, c'est pour ça que la mathématique et le protocole Bitcoin est génial. C'est qu'en plus d'être la plus décentralisée de toutes les blockchains, la plus safe, qui n'a jamais été hackée, c'est qu'en plus de ça, on sait qu'il y a de moins en moins de Bitcoin en circulation et les gens en veulent de plus en plus. Donc, c'est cette décorrélation qui crée l'inflation et qui fait monter son cours. Donc, c'est pour ça que c'est la plus grosse partie de notre portefeuille, ça sera 35% de Bitcoin. 25% de TH, pourquoi? Parce que c'est la deuxième plus grosse market capitalisation donc de la cryptosphère. Et c'est aussi depuis peu, depuis qu'il est en train de migrer à ce qu'on appelle de la preuve de travail, il va passer à la preuve d'enjeu, la proof of stake, où là, de la même manière, ça ne va être même pas une inflation inscrite dans le marbre, ça va être un jeton qui va être déflationniste, puisque d'ici peu, la plupart des Ethers en circulation seront bloqués dans la blockchain pour pouvoir valider le consensus le mécanisme de consensus, donc pour pouvoir valider les transactions entre un acheteur et un vendeur, ce qui fait qu'on va avoir 90% d'émissions en moins d'Ethereum. Donc l'inflation va passer de 4% à peu près à 0,4%. Donc vous doutez bien que là, pareil, comme lui, sa fonction, c'est d'être une application décentralisée, d'être le Google de la blockchain,
évidemment, son cours va évidemment continuer aussi à s'apprécier. Donc, c'est pour ça que c'est les deux principaux actifs qui seront dans notre portefeuille. Et non seulement on va faire ça, puis après, on va faire aussi ce qu'on appelle, donc ça, c'est 2 à 5 ans, un minimum. C'est le moment où, c'est quand on garde le Bitcoin 2 à 5 ans ou l'Ethereum, on est toujours gagnant. Et puis ensuite, on aura évidemment 20% de tokens structurels. C'est-à-dire que ça, c'est une unité de temps moyenne. C'est-à-dire qu'on va détenir des projets qui ont une réelle innovation, de réels utilisateurs qui répondent à un vrai besoin. Et il y a des rotations de secteurs dans la crypto. Ça, c'est à moi de déceler où c'est qu'il y a de la croissance organique, où c'est que les investisseurs achètent, quelle est la fonction en ce moment qui répond à un besoin. On sait que c'est l'interporabilité en 2022. Ça a été les Layer 1 en 2021 parce qu'il venait remplacer et améliorer la scalabilité d'Ethereum, hein, qui était au départ le seul à proposer des applications décentralisées sur sa blockchain. Mais le coup, c'est que c'était très congestionné. Donc, des Layer 1 sont arrivés comme Avax, Avalanche, comme Solana, comme Cardano, comme Terra, qui ont pris beaucoup de parts de marché parce que justement, ils répondaient à un problème de scalabilité et de congestion sur Ethereum. Donc, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup valorisés. Cette année, ils ont toujours du succès, mais il y a d'autres rotations de secteurs aussi. Il y a eu l'industrie du gaming aussi qui a été très valorisée dans les cryptos l'année dernière. Donc voilà, tout ça pour vous dire que mon rôle, ça sera de trouver les rotations de secteurs et d'aller là où il y a de l'action, où il y a du cash, où il y a la croissance organique. C'est ce qu'on appelle donc des projets qui ont des vrais fondamentaux, des tokens donc structurels. Ça, c'est la première chose. Et donc ça, c'est des unités de temps sur le moyen terme. On va les garder plusieurs semaines à plusieurs mois. Et puis, on aura du stablecoin. Pourquoi du stablecoin? Parce que c'est une crypto qui est indexée sur une valeur fiduciaire. Donc, 90% du temps, c'est évidemment sur le dollar. Et pourquoi il en faut? Parce que même si c'est un actif stable qui ne se valorise pas sur le temps, puisqu'il est indexé sur une crypto dollar, sur une valeur fiduciaire, ben, il nous permettra d'avoir du cash. Il faut toujours avoir du cash dans son portefeuille. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie que je vais mettre en stacking, donc je vais holder, on appelle ça. Je vais le prêter dans des protocoles décentralisés à 20% par an. Et l'autre partie, elle va me servir à trader pour quand il y a des opportunités, des cryptos qui vont connaître un repli, il y aura des bons points d'entrée, ben, j'aurai du cash pour me positionner. Voilà, donc ça, c'est très important. Et on va faire de l'intraday. Ça, c'est la troisième unité de temps, donc holding long terme, swing, token structurel moyen terme. Donc ça, c'est 2 à 5 ans. Là, ça sera de plusieurs semaines à plusieurs mois. Et le trading, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce qu'on appelle des positions que je prends en intraday, voire en scalping. C'est-à-dire que c'est une unité de temps très courte où là, on va faire des allers-retours quotidiens pour accumuler du Bitcoin et de l'Ethereum. Parce que vous comprendrez rapidement qu'on fera plusieurs lives pour que je puisse vous l'expliquer de façon interactive. Mais ma stratégie première, c'est d'accumuler du Bitcoin et de l'Ethereum. Comme je vous dis tout à l'heure, comme c'est des jetons qui seront de plus en plus rares et il y en aura de moins en moins en circulation, l'idéal, c'est d'en accumuler le plus possible. Et pour ça, on va trader face au Bitcoin et face à Ethereum. Ça représentera sur notre capital global de Bitcoin la moitié que je vais vraiment trader en intraday, l'autre moitié qu'on va garder en holding pour surfer sur la valorisation du Bitcoin. Et là, un peu moins, parce que j'en vois un peu moins je détecte un peu moins d'opportunités sur l'Ethereum parce qu'il y a moins de paires éligibles face à lui. Là, on va trader 30% de notre capital Ethereum et les 70% qu'on va garder en holding. Voilà un petit peu les 3 unités de temps qu'on va utiliser sur un portefeuille. Donc, je vais vite me mettre sur Binance pour que vous compreniez un petit peu. Alors, on va se mettre ici. OK. Là, on est sur Binance. Voilà. Alors, on aura des positions comme ça. Je vous le montrerai régulièrement. Tous les jours, je vais trader. Alors, je vais détecter des volumes de transactions inhabituels. Ça, c'est mon principal indicateur en intraday. Hein, quand on trade sur du scalping, c'est hop, on détecte, vous voyez, des histogrammes ici verts qui détectent des gros volumes acheteurs. Donc là, il y a l'action, il va se passer quelque chose. Donc, à moi, mon rôle de trouver à quel moment il va y avoir un breakout, c'est-à-dire une reprise par le haut, et de nous positionner ici pour aller chercher, là, en bougie d'une unité de temps très courte de 15 minutes, pour aller chercher du 2%. C'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs ici. Hop. Voilà. Alors, sur BTC-ETH, c'est des alertes, encore une fois. Alors, ne prenez pas en considération Automate disponible ou pas, puisque l'Automate, c'est moi. C'est moi qui vais prendre les positions, évidemment. C'est une gestion humaine. Donc là, on va aller chercher du 2% tous les jours à peu près en intraday. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on clôturera un trade face au BTC, on accumulera 2% de BTC en plus. Pareil pour ETH. Et sur USDT, quand j'enverrai des trades en USDT, c'est sur des stratégies
sur plusieurs jours et non pas sur 24 heures, comme ici et là. Donc là, c'est des indicateurs différents. Ce n'est pas sur des volumes de transactions inhabituels, c'est plutôt sur des indicateurs qu'on appelle Fibonacci, sur des moyennes mobiles, sur des bandes de Bollinger, où là, comme on va aller chercher un pourcentage de gain plus supérieur, puisque c'est face à USDT. Hein. Donc, on va trader face à une crypto-dollar. Et j'utilise des indicateurs un petit peu différents. Sur du moyen terme, on va aller chercher du 7%. Voilà. Et là, sur de l'intraday, comme c'est sur des actifs qui sont volatiles, on traite face à ETH et BTC qui eux-mêmes bougent aussi tous les jours, et bien on va aller chercher on va se protéger pour pas que le marché se retourne trop vite, et on va aller chercher un 2%, mais un 2% tous les jours, donc sur le capital qu'on aura engagé. Évidemment, sur chacun de nos trades, je ne vais pas engager la totalité de notre partie trade sur une seule position. C'est la taille des positions qui est importante, le money management. Donc, je vais allouer environ 10% de notre capital trading BTC sur chacune des positions. Donc, sur ces 10%, lorsqu'on clôturera le trade, on aura fait 2% de Bitcoin en plus et 2% d'Ethereum en plus. Voilà un peu la vision en intraday et sur plusieurs jours. Et puis le reste, je vous l'ai déjà expliqué sur le camembert tout à l'heure. On fait des unités de temps, encore une fois, différentes. Long, moyen et court terme. Et c'est vraiment en faisant un mariage de ces trois stratégies, pour l'avoir éprouvé maintenant depuis plus de 5 ans, qu'on arrive à garder un portefeuille qui fait de la performance, quel que soit le marché, qu'il soit baissier, haussier ou latéral. Là, il faut savoir que depuis début janvier, on a un marché latéral qui est tout le temps sur la même fourchette de prix. Je vais vous montrer ça dans un instant ici. On va sur TradingView, donc, ce qui permet d'analyser des graphiques sur des actifs qui nous intéressent. Donc là, je me mets par exemple sur Bitcoin. Ici, vous voyez, alors ça, je vais enlever les nuages Ishimoku pour l'instant. Voilà. Donc là, chaque bougie correspond à une journée. Une activité de trading correspond là à une journée. Donc là, depuis janvier, on est dans la même fourchette de prix. Ici. Et une petite sortie par le haut, on appelle ça un bull trap parce qu'en fait, on est redescendu. On a tous pensé, au bout de 3 mois et demi, ça y est, on fait un breakout, on fait une reprise haussière, on a cassé cette résistance des 45 000 qui nous rejetait sans arrêt depuis 3 mois et demi. Et non, on est venu s'enfermer de nouveau ici. Donc, pour l'instant, on ne bouge pas. La valeur du Bitcoin est la même. Elle oscille entre 32, on va dire 35 et 45 000 depuis 4 mois. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'en accumuler pendant cette période-là. Mais ce que je vais vous dire aussi, pourquoi il faut holder du Bitcoin, parce que regardez bien, si on prend une unité de temps plus longue, sur un mois, donc chaque bougie correspond là, chaque activité de trading, vous voyez ici, ça correspond à un mois et pas à une journée. Et regardez quand on fait ça, voilà, là, ça devient plus pertinent pour vous pour le comprendre aussi. Pourquoi moi, j'en accumule depuis 2016. Depuis la création du Bitcoin, enfin en tout cas depuis qu'il est tradé sur les marchés, ici, regardez bien, depuis 2011, avec des respirations, des liquidations, des drawdowns, des bear markets, appelez ça comme vous voulez, c'est un actif qui ne cesse de s'apprécier depuis plus de 10 ans. Voilà. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et c'est pour ça qu'on a accumulé tous les jours, indépendamment de sa valeur fiduciaire. Puisqu'on sait qu'évidemment, il arrivera à 6 chiffres en valeur dollar d'ici peu de temps avec la croissance et l'adoption massive de la technologie blockchain et de l'utilisation du Bitcoin. Voilà un petit peu l'idée, voilà un petit peu comment on va travailler ensemble pour faire travailler votre capital à hauteur d'une moyenne de 11% par mois, parce qu'on va relier et marier plusieurs stratégies ensemble. Voilà, je suis très heureux de vous avoir partagé ça. C'était évidemment une vue d'ensemble. Vous aurez beaucoup plus de détails sur chacun de nos lives qu'on mettra en place ensemble 2 à 3 fois par mois, où là, je vous expliquerai en détail mes prises de position, où on en est, quels sont les rendements qu'on a fait cette semaine, qu'est-ce qu'il faut retenir de la semaine en cours. Et donc voilà, là, c'était vous permettre d'avoir une vue d'ensemble, une vision sur la façon dont on va travailler ensemble sur nos actifs et sur notre capital d'investissement. Je vous souhaite une très belle journée et on reste connecté.